Salut à tous, je suis de retour dans le jardin test pour répondre à une question qui me taraude depuis longtemps. Quelle est la meilleure façon de repiquer les plants de tomates? Vous savez, il y a tellement de méthodes différentes conseillées partout. Alors aujourd'hui, on teste les 3 techniques les plus populaires, avec exactement les mêmes plants. Ce sont des tomates Cherokee Carbone, qu'on a faites pousser nous-mêmes à partir de graines, et elles sont aussi similaires que possible. C'est de la science de jardin, mes amis. La première méthode est probablement celle que vous voyez le plus souvent. Enterrer profondément le plant de tomate. Saviez-vous que les tomates peuvent développer des racines le long de leurs tiges? C'est pour ça qu'on dit souvent de les planter profondément. Je coupe quelques feuilles avec des outils stérilisés. Je vais donc retirer des feuilles, pas besoin de les enterrer. Sinon elles pourraient pourrir ou attraper des maladies. Puis je vais creuser un trou assez profond, comme ça. Je plante le plant verticalement dans le sol. Et voilà. Notre premier plant est en terre. On va l'appeler Titanic, parce qu'il est vraiment bien ancré. Maintenant, la deuxième méthode est très simple. On ne change rien. On plante le plant à la même hauteur qu'il était dans son pot, sans couper de feuilles ni enterrer la tige. Je place le plant dans un trou peu profond. Voilà. C'est rapide, facile, et c'est ce que font beaucoup de jardiniers. Appelons ce plant Jean, parce que c'est un nom tout simple. Désolé si vous vous appelez Jean. Passons maintenant à la troisième méthode. Elle est un peu bizarre, mais je l'ai vue sur Internet, alors autant tester. Il s'agit de poser le plant sur le côté, dans un petit sillon, puis de recouvrir la base de terre tout en gardant la tige orientée vers le haut. Je plante le plant horizontalement dans le sillon, plie délicatement la tige vers le haut. C'est étrange, j'avoue. Pourquoi enterrer la tige sur le côté plutôt que verticalement? Mystère. Mais on verra bien. Appelons ce plan clown, parce que franchement, c'est un peu le cirque cette méthode. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos tomates. Et la surprise, Titanic commence déjà à fleurir, alors qu'il faisait encore frais. Jean est plus grand, plus vigoureux, et lui aussi commence à porter des fruits. Clown, eh bien, il semble un peu secoué par sa plantation inhabituelle, mais il se remet doucement. Le moment tant attendu arrive. Comparons les 3 plants à la fin de la saison. En termes de hauteur, Jean est le plus grand, 75 à 76 cm. Clown vient en second, environ 72 cm. Titanic ferme la marche, environ 69 cm. En termes de production de fruits, Jean, 20 fruits au total, mais peu ont mûri. Titanic, 15 fruits, dont plusieurs bien mûrs. Clown, 14 fruits, avec une bonne proportion de fruits mûrs. En termes de racines, Jean a des racines saines, mais normales. Titanic a développé quelques racines supplémentaires le long de la tige enterrée, mais pas autant qu'attendu. Clown, contre toute attente, a développé beaucoup plus de racines que les 2 autres, grâce à la méthode du sillon horizontal. Alors, quelle est la meilleure méthode pour repiquer les tomates? Eh bien, selon cette expérience, il n'y a pas de réponse unique. Chaque méthode a ses avantages. Si vous voulez des fruits rapidement, mieux vaut enterrer le plant, Titanic, ou utiliser la méthode du sillon, Clown. Si vous cherchez la simplicité et une croissance rapide, plantez à la hauteur du pot, Jean. Si vous voulez stimuler la croissance des racines, essayez la méthode du sillon, Clown, elle peut être très efficace. Pour ma part, je pense que je continuerai à planter à la surface, comme Jean, car c'est simple et ça donne de bons résultats. Mais si je veux améliorer les racines, je tenterai peut-être la méthode du sillon. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire ce que vous utilisez chez vous, et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous.